Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Jules Lestienne et on va analyser en détail la demi-finale du Relic Fest, le plus grand tournoi de Duel Commander à ce jour qui s'est déroulé à Toulouse les 5 et 6 novembre 2022. Alors à savoir que j'ai eu des petits problèmes de son, donc mon micro ne sera pas nécessairement au top pour celle-ci, mais nous avons tout de même décidé de mettre la vidéo en ligne, et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à nous le dire. On est dans la partie. Du coup, qu'est-ce que tu peux dire du keep de Grist? Alors, il me semble que c'est un mulligan 6, Il y a Node je Orc T1. crois. Là, il y a Mulligan 6 là. Oui, effectivement, Mulligan 6. Alors, le truc, c'est que il me semble qu'il garde cette main. Euh, Là, on a toutes les cartes sous les yeux, donc c'est pas mal. Je peux décrire un petit peu. Première chose, donc il n'y a pas de Dork T1. Il y a deux cartes qui sont très importantes, qui sont Sylvan Library et Déonic Tutor. Faut comprendre une chose, c'est que Léovold, il est possible que ce soit difficile de le slam. Et du coup, cette Sylvan Library, si elle est résolue, c'est pas trop mal. Euh, Parce que même si elle n'aura pas un impact sur tout le long de la game, si la carte reste 2 mana à 8 points de vie, je pioche 2, c'est suffisant. Ouais. Euh, donc il y a ce truc-là qui est plutôt cool. C'est une carte qu'il faut pas négliger, mais en fonction de comment se goupille la game, ça peut aussi devenir un blank très très grave. À côté de ça, on a un Demon Tutor qui va être une carte très flexible. Euh, le problème, c'est que t'as pas de bonne carte Game Breaker dans le match-up. Donc tu sais pas dans quoi est-ce que tu vas vouloir Demon Tutor. Un autre problème, c'est que tu as peu de mana, donc tu vas devoir jouer une game très mid-range. Il va falloir se battre assez précisément pour la tempo. Et donc ton DT pourra pas passer dans le côté unfair de ton deck. Il sera obligé probablement de trouver une réponse, peut-être une discard, un truc un peu quelconque, mais ça va pas être ultra impressionnant. Peut-être que la seule carte auquel on pourrait penser, ce serait Living Death, qui dans ce genre de game un peu mid-range pourrait faire revenir le joueur de Gris dans la partie. Information Évidemment. importante, joueur de Grist sur la draw. Sur la draw, ça veut dire que moi je me liganerai encore plus agressivement dans Dork, je pense. Ouais. Là, tu Mulligan cette Euh, main. donc si c'est un 7, je la mulligane sans hésiter. Si c'est un 6, ça se Ça, réfléchit. c'est un 6. On a l'information, c'est un 6. Et je me demande si je passe pas à 5 en fait. Il y a un truc qu'il faut savoir, mais c'est plus sur la théorie de Grist que sur la game en elle-même. Mais Grist, c'est un deck qui va très bien mulligan parce qu'il a des cartes unfair super puissantes. Et faire Dork dans Grist, c'est vraiment bien. Euh, je peux comprendre la volonté de rester à 6 avec une main comme ça. Parce que quand on fait Dork T1, on fait Grist T2, et sur la draw, on mange contre. Et manger contre sur Grist T2, c'est vraiment grave. Alors qu'avec cette main-là, on va pouvoir jouer une game un petit peu plus lente, peut-être faire Grist T3, T4, pouvoir la rejouer T5. Et le fait de prendre un petit peu plus son temps, ça va faire qu'on va vouloir assécher les ressources de l'adversaire. À côté de ça, un point notable, c'est qu'il n'y a que 2 landes dans la main du joueur de Grist. Il y a une opposition agent qui permettra peut-être de voler la tempo à un moment. Et évidemment, les deux bêta 2 qu'on voit depuis tout à l'heure, qui sont là pour mettre un petit peu de pression. Fauna Shaman, c'est une carte qui demande un removal quasiment instantané. Et Scavenging Goose, c'est une carte qui a quelques applications, qui va bloquer quelques effets du cimetière, mais qui va surtout être une menace indépendante. Et ça, c'est vraiment bien dans ce genre de game. Ça va aussi demander un removal. Donc il a une main qui est plutôt correcte. Si je keep ça, je pense que je bottom soit Peau Agent, soit Sylvan Librairie. Parce que j'ai pas le temps de faire Sylvan. Si je fais Sylvan T2, je prends le vol T3. Ouais. Parce que t'es sur la draw. Donc, c'est ce qu'il va faire, je pense, hein. Je crois qu'il va bottom cette Sylvan Marie. Je vais voir. Ouais, il la prend. C'est ça. C'est ça. Après, il y a un monde aussi où en faisant Sylvan T3 et en forçant le Léovold, enfin Sylvan T2 en forçant le vol T3, on peut ressoudre la Grist T3, faire un insecte et vouloir essayer de bloquer le board comme ça. Euh, mais ça se fait complètement anéantir par une gestion de Grist. C'est vraiment un drame total, quoi. Si elle eliminate à Sinistrophy ou Decay, c'est pas possible. Ouais. De manière Donc il me semble que ça générale, fait le spike du côté de Léovold. de manière générale, dans tes games,
si tu sais qu'il y a deux ou trois cartes dans ton deck adversaire qui te blowout complet, genre imagine là, Trophy c'est vraiment terrible, ou Decay c'est vraiment terrible, est-ce que tu prends la main et tu te dis quand même, bon bah, la probabilité que mon adversaire ait ça, c'est pas très haut, euh, ou pas? Le plus possible, j'essaye de faire attention à tout ce qui blowout. Plus quand mon adversaire connaît le match-up que quand il ne le connaît pas. Mais si j'ai moyen de tourner un petit peu autour, si je suis flexible, j'évite de rentrer dans ces cartes-là. Typiquement, avec une carte qui a différents 2 drops comme DT, Scooz et Fauna Shaman, je pense que tu voudras jamais rentrer dans un blowout comme Decay. Parce que la carte te défonce en général, mais si elle te défonce encore plus, tu perds la game dessus. Donc c'est bien d'essayer de limiter son impact. C'est des trucs qu'on peut revoir surtout dans les dynamiques de Mirror de Grist, où le joueur de Grist peut avoir Stranglehold Geist pour tuer une Grist sur certains spots un peu clutch. Bah, typiquement, la théorie du match-up fait qu'on va jamais rentrer dans ces outs-là. Alors que si on fait le pari que l'adversaire n'en a pas la carte qui nous blow out, on prend un avantage plus grand. Mais le truc, c'est que bah, on est un deck qui veut limiter le blowout de tempo plus que de ressources. Et, et du coup, on va essayer de limiter ce genre de choses. Genre, je pense que typiquement là, je prends mon temps, je joue ma grille, genre limite T4, limite T5, Mhm. pour pouvoir la recast plus tard, mais vraiment pas nécessité d'aller vite. Ok. Et là, tu vois, donc aussi autre chose, hein, en théorie, la tempo, c'est la capacité à prendre le board, quoi, Ouais, tout simplement. Et là, on voit ce Cling to Dust euh, qui est très joué, suspect. très suspect. Et qu'est-ce que ça t'indique, toi, quand tu vois Cling to Dust comme ça? Moi, je dirais, tu vois, l'adversaire n'a pas assez de terrain dans sa main, ou il cherche à piocher ses terrains, en fait. Moi, je pense qu'il manque ouais, de land. Land parce que il peut pas garder une main qui n'interagit pas. De Ouais, toute manière, son deck a quasiment que l'interaction dedans. Donc, je suis obligé d'assumer qu'il y a un contre ou un removal. Cling to Dust, aussitôt dans la partie, c'est quasiment tout le temps un manque de land. ouais. Bon, voilà, là, ça, il a gagné. Le joueur de la World avec sa terrain. Donc, il va piocher pour son tour. Common Tower. Là, t'as Donc un là fetch. encore, on voit un joueur qui fetch pas au bon moment. Ouais, C'est assez grave de fetcher dans ce genre de spot parce que tu manges Tails End et tu perds ta game dessus. tout Euh, à fait. donc c'est le genre de spot où il fallait soit fetcher en rituel direct, que tu ne représentes rien avec ton mana en fait. C'est vraiment ce mana up ne sert à rien. Donc tu peux te permettre de fetcher en main phase, en rituel, ou bien de le faire en réponse au fetch adverse, pour être vraiment sûr de prendre ni Stifle ni Tails End. Ouais. Et là, tu joues quel drop 2? T'as Scooz ou Shaman? Je pense que je commence par Shaman. Parce que euh, c'est. En gros, c'est un peu bizarre parce que si Shaman résout, c'est la carte qui a le plus haut impact. Et du coup, c'est la carte qu'on voudrait jouer en dernier puisque c'est la carte la plus forte. Le problème, c'est que si on la joue en dernier, ce sera probablement après une bataille de ressources. Donc on n'aura plus beaucoup de cartes en main. Donc Fauna sera moins bien et elle laissera plus de temps à mon adversaire pour la gérer. Alors que Scooz, ça met une vraie cloque. Du coup, je pense que je commencerai par Fauna. C'est-à-dire que c'est à la fois la carte qui me récompense le plus si elle résout dans le spot, mais c'est aussi la carte qui sera la moins bonne en late game. Ouais. C'est aussi une carte qui est assez lente, mine de rien. Donc là, il y aura un Bloodchief sur la Fauna, je pense. Ouais, tout à fait. Et il reste up. C'est assez fort, Blue Chip dans ce spot, hein. Pouvoir rester up avec contre, C'est exactement là où tu veux être. ouais. Ouais. C'est pour ça que les removals 1 sont vraiment très importants. Et là, qu'est-ce que tu penses de ce land pass avec ce topo agent en Je main? pense que c'est très bien, parce que tu veux pas rentrer dans Counterspell. Tout à fait. Genre, si tu pouvais pas te permettre de faire Grist et de, Et de te donc faire là, défoncer dessus. on voit que le joueur, il cherche ses landes, hein. Tout à fait. Ouais. Je me demande si je joue pas au poison maintenant. Ouais. Genre, après le Tainted. Comme ça, tu rentres pas dans le contre, encore une fois. Et ce topo agent, il match assez bien celui au Vold aussi. Bah, le truc, c'est qu'il peut attaquer dedans. Si le Leovold trade, t'es plutôt content. Et si y a un Leovold, ça indique aussi qu'il n'y a pas de contre à 2 up. Du coup, tu peux caler ta Grist. Ouais. Donc, après, il faut aussi voir un truc, c'est qu'il y a une Yavimaya sur le board. Donc, l'Oppo Agent, elle est vraiment jouée en tant que 3 de flash.
et beaucoup moins pour prévenir les fetch. Parce que bah, Yavimaya, ça permet de faire du mana sans fetcher. Ouais. Mais je pense que j'aurais fait Oppo Agent sur ce timing-là, parce que là, mon Oppo, il va avoir 4 mana. Si je fais Oppo que je prends contre à 2, bah, je pourrais pas faire Grist sans prendre contre. Tout à fait. Encore une fois, c'est tout cette principe de tempo, hein, parce que l'objectif de la tempo, enfin la tempo, c'est le prise de board. Donc en fait, si jamais on a 3 mana, on joue pour agent, l'adversaire fait contre à 2 le contre, et on fait grist, l'adversaire contre à 2 le contre, la tempo est nullifiée. Ça veut dire que chaque joueur a une tempo de 0. 0 créature en jeu, 0 pression, etc. Et en fait, comme Grist est le joueur qui doit agresser dans le match-up, ce qu'on dit avoir le beatdown, c'est lui qui a la responsabilité de mettre des choses sur le board. Donc c'est lui qui doit prendre la tempo, entre guillemets. Et le Volt, ça lui va très bien s'il se passe rien, en fait. Et là, ce qui était intéressant de voir, c'est que, mettons qu'il y ait 2 contres dans la main du joueur de Leovold et qu'il y ait 2 menaces proposées du côté de Grist. En l'occurrence, on sait qu'il y en a plus, mais ça, c'est pour l'échange de ressources plus tard. L'idée, c'est de parler de la tempo sur l'instant T. Les 2 menaces qui sont vues, c'est opposition agent dans Grist. Si l'opposition agent est jouée en réponse ou juste après le Tainted Pact quand le Leovold n'a plus de mana, ça veut dire qu'on sera sûr d'avoir Oppo agent, qu'il y aura 2 contres en main de l'adversaire, et si le tour d'après on fait Grist et qu'on prend contre, bah, résultante, il y a Oppo agent qui est sur table et un contre qui est en main. C'est exactement la situation qu'on veut quand on joue face à un deck qui joue des contres. Voilà. S'il y a des contres en main, on préfère avoir nos cartes en jeu plutôt que dans la main. Là, il prend une ligne de play qui est un peu plus compliquée, c'est-à-dire que là, il va vraiment faire Oppo agent à la fin du tour adverse, rentrer dans contre à 2 mana, et s'il repose Grist, il reprendra contre dessus. Ouais, pour Force Qui est Spec. super grave, hein. Force C'est-à-dire Spec, que c'est terrible. là, typiquement, s'il y a encore un contre dans la main du joueur de Leovold, il ne pourra pas du tout prendre la tempo. Il est dans cette situation qu'on n'aime pas avec les contres, c'est-à-dire que les contres peuvent être échangés petit à petit, tranquillement, Hmm. en gardant un board tout clean. Donc c'est assez grave de la part du joueur de Grist de ne pas avoir pris ce choix de résoudre son opposition agent. Tout à fait. Donc là, 4 mana, plusieurs options. Tu peux essayer de faire double spell. Tu peux essayer de faire Yawgmoth, tu peux essayer de faire Grist. Le problème, si tu fais double spell, c'est que tes 2 spells ne sont pas suffisamment impactants. En tout cas, ils mettent pas suffisamment de board. Mais l'avantage, c'est que le spell qui met pas de board, c'est un Demonic Tutor. Et ça fait très peur aux gens en général. Surtout pour quelqu'un qui connaît pas le format. Ouais. Euh, Donc il bouge dessus, forcément. C'est-à-dire qu'il peut pas se permettre de se dire DT va aller trouver X ou Y carte qui va vraiment me défoncer. Et du coup, là, on retourne sur le principe de tempo, où double spell, ça permet de mettre une menace en jeu avec les comptes dans la main de l'adversaire, comme tu en parlais avant. Donc là, c'est vraiment des heuristiques de base. L'une des précisions que j'aimerais apporter, qui est assez minime mais qui reste importante, c'est que ce Demonic Tutor, il fallait le jouer sans lander. Parce que tu veux DT dans Urza's Saga et la jouer maintenant, je pense. Ok. Ok. Et tu es pas beaucoup puni en fait. Tu es puni uniquement sur Miscalc, mais tout le reste des contres ne te punit pas. Donc je pense que j'aurais pris ce risque. Parce que justement, toujours dans la même optique, genre Saga, ça met du board sans donner possibilité au contre-sort adverse, quoi. Ça gagne Et pas du tempo. accessoirement, c'est un land et toi tu n'as pas de land. T'as absolument envie de lander dans ce match-up. Si l'un des deux joueurs miss un land drop, mais le joueur de Grist plus que le joueur de Léo, c'est un drame total, quoi. Et Ouais. c'est un drame plus chez le chez Grist, puisque c'est le deck qui devra faire double spell. Alors que le Vold, lui, il peut jouer ses sorts bien plus calmement. Mais comme Grist a besoin de faire double spell, il a besoin de plus de mana. Et c'est pour ça que les dorks sont bien. Ouais. Et donc là, on a un Yawgmoth qui est slamé, et qui est répondu par Witcher. Donc à quel point est-ce que ça indique qu'il n'y ait pas de contre, le fait que ce soit Hullbreacher et pas autre chose? Parce que le body de Yawgmoth, il est vachement chiant, Ouais. parce qu'il passe celui de Hullbreacher, il bloque les Leovold, et même si il peut pas faire de la value tout de suite, euh, ça reste un body imposant qui ouvre des options. Tu pourras toujours espérer que plus tard, en ayant clean le board entre 2 castes de Leovold, puisse saquer tes créatures pour pouvoir piocher des cartes. Donc je pense que si j'avais un contre en tant que joueur de Leovold, j'aurais essayé de lâcher sur Egmos. Ouais. Donc là, en fait, ta lecture de jeu sur cette séquence, imaginons que tu es le joueur de Grist, tu te dis, bah, il n'y a plus de contre en main, en fait. Après, ça pourrait également être une Vrasse,
et il fait Hull Breacher pour forcer de l'interaction et me punir plus tard avec une race. Ouais, ce qui paraît quand même une ligne de play un peu moins bien. Je me dis que. Parce que en tant que joueur de Léovold, il n'y a pas beaucoup d'interactions de gris que tu redoutes quoi. Ouais. Donc il lance son boost et il joue, ok. Et Il y a cette Narset. Narset qui est joué. Là vraiment il lock le board quoi. Enfin il lock la draw. Et de toute façon, Léovold tout seul fait déjà ça. Alors qu'est-ce qu'il trouve sur Narset? Il trouve une Collective Brutality. Est-ce que tu joueras ta Brutality maintenant sur ce Ooze? Je pense que c'est vachement important de jouer Cobru sur la scouse maintenant. Parce que tu laisses l'option que la scouse grossisse et que tu te fasses punir dessus. Il va jouer le Vold à la place. Je suis vraiment pas d'accord avec ce choix. Parce que là faut peut-être mettre pause aussi. Il y a un tour qui est plutôt important. Là, il faut voir plusieurs choses. C'est-à-dire que si la scouse mange une bête au grave, donc par exemple cette peau agent, c'est grave parce que ta Cobru n'a plus de cible. Ouais. Ce qui est un drame total. Quand tu perds une carte de ta main littéralement, t'as pas d'autre application. Le discard mode dans le match-up il est super faible et dans le spot encore plus puisque les deux joueurs sont quasiment au top deck. Et Draenei ne sert à rien parce que c'est un match-up de tempo quoi. Comment? Le Ouais, Draenei ça sert à rien parce que ça met pas de board, ça ne gagne pas de tempo. absolument. Ouais, vraiment. Donc il y a ce truc-là, tu laisses l'option au joueur de Grist de pouvoir pump sa scouse et passer ta Cobru. Alors oui, le joueur de Grist ne connaît pas la Collective Brutality, mais Si, dans il la les lignes connaît, de il la play... connaît. Il l'a trouvé sur Narset. Ah, en plus, il la connaît, Il la désolé, connaît. my bad. Il la connaît, donc ça veut dire qu'en plus, là, il va vouloir sciemment faire gonfler sa scouse. Ouais. Il a une ligne de play qui est assez claire dans le spot, qui serait d'attaquer avec Scavenging Goose dans leur set. Et tu commences ton tour par ça, je pense. Parce que s'il y a un bloc avec des créatures, Il a 2 bêtes au cimetière. tu peux juste faire grossir suffisamment ta scouse et quasiment tout trade. Sachant que s'il y a un double bloc, tu peux pump ta scouse, la faire passer 4-4, défausser une carte sur Ugmos, proliférer, les faire passer 5-5 et buter les deux bêtes. Il a aussi un Decay en main. Il a un Decay en main. Il a un Donc sceptre en main. Abomdiquer, c'est encore une incentive pour pouvoir faire ce play là. Donc c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de défausser sur Yagmoth, juste tu decay et tu gardes ta scouse. C'est encore mieux. Ouais, c'est vraiment très puissant. Donc je pense qu'il faut tous les jours commencer par cette séquence-là, et ce à quoi le joueur de Leovold devra faire, bah écoute, t'as tué ma Narset, quoi. Ouais, surtout parce que si là, t'es genre de Levold, tu double bloc, c'est catastrophique. Hein, si jamais il y a Decay. Si tu perds tes 2 créatures, c'est. Bah, encore une fois, cette question de tempo. Hein. On se retrouve à un moment donné où le joueur de Gris va trade une carte de sa main pour tuer 2 créatures en jeu. Et du coup, on va se retrouver sur un board où là, il y a 2 créatures. Ça, c'est mort. On a 2 créatures ici. Une qui est 4-4. Une qui est 2-4. Et ici, il n'y a rien. Et donc là, en fait, maintenant, le joueur de Leovold, il doit forcément trouver Vras pour s'en sortir. Surtout que s'il refait le wall pour prendre le board, il prend le recast de Grist, et la scouse peut toujours taper à travers le Leovold. Même le Donc, cast, hein. Gris n'a jamais été lancé, c'est parti. donc c'est assez grave, quoi. Ouais. À côté de ça, les autres options qu'on peut voir, donc on a vu qu'il y avait une Decay. Il me semble qu'il y a une Sylvan Librairie qui a été piochée. Et je me rappelle plus la dernière carte du joueur de Grist. C'est un Fatal Push. C'est un Fatal Push. Je pense que du coup, dans le spot, tu veux juste prendre ta ligne classique, tuer la Narset en pumpant ta scouse. Et tu peux juste te permettre de jouer ta Sylvan et de dire go. Je crois que tu n'as même pas envie de decay dans le tour si tu commences par attaquer et que la scouse n'est pas bloquée. Parce que ta decay, elle a aucune nécessité d'être jouée maintenant. Elle passe le counter spell, donc tu t'en fous d'utiliser la fenêtre puisque ton adversaire est tap out. Ça, c'est pas important, c'est pas un facteur important. À côté de ça, jouer ta Sylvan, ça a beaucoup d'intérêt parce que la Narset sera morte. Ulrich Leovold, il va bien falloir bloquer un moment parce que sinon la scouse va juste tuer le joueur de Leovold. Et sur n'importe quelle phase d'attaque un petit peu glissante, la Decay ira punir ça. La Grist pourra tuer l'un des deux. La
Dickey pourra tuer l'autre et activer cette Sylvan Library. Donc je pense que c'est vraiment important, et en plus avec cette ligne play, ta Scouse passe 3-3, et donc tu prends plus Cobru. Exact. On va voir ce qu'il va faire du coup. Hop, j'efface un peu tous mes trucs. Play. Donc là, il va prendre une ligne qui est bien différente. Il va proposer un Dickey main phase. Donc trigger pioche. Donc là, voilà, dans le fait de Dickey main phase, l'adversaire ne peut plus double bloc, quoi. Il peut plus se faire avoir sur le double bloc. Ça c'est vraiment dommage, je pense, parce que tu perds une grosse partie de... Tu perds la profondeur que t'apportait Dickey. Bien sûr. De manière générale, en fait, en termes d'heuristique, quand on en sort en instant, il faut réfléchir à qu'est-ce qui se passe si on Comment joue bien en le jouer en instant. instant. Ouais. Exact, exact. Éphémère, c'est vraiment très fort. Et donc là, c'est tout nul parce qu'il attaque avec les deux dans Narset. Évidemment, le joueur de Léovold a plus beaucoup d'intérêt pour défendre sa Narset, donc il le laisse mourir. Et là, il joue sa Sylvan, qui est abominable. C'est-à-dire que il pouvait. Donc la Sylvan déjà ne fait rien sur le board. Donc c'est un plus Sylvan, et du coup, c'est vraiment pas important maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une Sylvan qui est matchée par le Breacher qui peut pas être tué. Euh, il connaît la Collective Brutality, donc là il va juste manger Cobru, je tue ta Scouse, ce qui est un drame absolu, c'est le plus gros problème du play de Sylvan. Il va juste perdre sa game, là-dessus, quoi. Il n'est pas encore totalement derrière, mais c'est vraiment grave, quoi. Il pouvait nullifier une carte de la main de son adversaire et il ne le fait pas. Exact. Parce que là, du coup, la Cobru va tuer le rose, en fait. Tout simplement. Donc là, 2 mana, il va pouvoir jouer la Cobru. On voit dans la main du joueur de Léo qu'il y a un Assassin's Trophy et un Dismember. Ouais. Ce qui est vraiment excellent, c'est totalement ce qu'il veut voir. Ouais, il est vraiment maxé. Il hésite entre Dismember et Cobru. Je crois qu'il va faire les deux ce tour-ci. Il va Dismember le Yugmoth. Alors j'aime bien l'ordre, parce qu'en fait tu peux encore... et Cobru. Bah, tu évites le marqueur -1/-1 sur ton Hellbreacher. Exact. Ce qui est plutôt important, parce que sinon il aurait pu être chump par les tokens de Grist. Voilà. Alors que là, quand il fait Grist plus, le Hellbreacher pourra continuer à attaquer. Ouais. Donc j'aime beaucoup cette séquence. Et là, le joueur de grise, bon, il est vraiment tout nu, quoi. Parce que du coup, en plus, il y a ce Tarpit qui est là, qui peut menacer Christ. Et la laisser à 1. C'est fou, parce que dans l'autre ligne de play avec Collective Brutality, la trophy aurait peut-être dû partir sur cette Scouse, ou bien le Dismember dessus, l'un des deux. Et ce qui fait que cette Grist serait restée en jeu. Avec cette Sylvan qui serait restée en main. Donc Ouais. ça aurait été même mieux. Et là, dans le spot, tu pouvais juste faire, bah écoute, je recaste ma Grist, ou même je recaste ma Sylvan plus un autre spell que je pioche plus tard. Mais ça change vraiment beaucoup de choses. Et là, en termes de tempo, voilà, le Leovold revient. Et là, on voit bien que la tempo a complètement changé, hein. Là, il y a deux créatures assez importantes à droite. Il y a un enchantement qui est inutile. Et il y a Gris qui peut être joué sur 5, mais qui fait pas grand chose parce qu'il y a Tarpit qui le menace. Plus 7-3-3 et 7-3-2, 7-3-3, quoi. Un play qui est très cool de la part du joueur de Leovold, en considérant qu'il a autre chose à faire, puisqu'il n'a plus qu'une seule carte en main, mais jouer ce Leovold en plus de ce Breacher, ça évite les top deck removal sur ta pièce de lock pour activer la Sylvan. Donc là, il est sûr que la Sylvan ne piochera jamais. Ouais. Et donc là où le joueur de Grist, il n'a pas vraiment réussi à nullifier cette Cobru, hein, qui a été jouée finalement, côté potentialité, là le joueur de Leovold, en fait, il nullifie vraiment cette carte, quoi. Donc en fait, là où on pourrait se dire, ouais, en termes de tempo, il y a cet enchantement qui peut faire quelque chose, bah en fait, c'est comme s'il n'était pas là. En fait, c'est comme si le joueur de Grist avait joué sa partie avec une carte en moins. C'est ça qui est assez fou, c'est que le joueur de Léo arrive avec ses cartes, enfin arrive à donner une grande profondeur à ses cartes. C'est-à-dire que le Léovold fait plus qu'être une 3-3. Mais le joueur de Grist, pour le coup, lui, il n'y arrive pas du tout. Hmm. Il essaye tant bien que mal avec sa Scouse de faire des choses.
il voit qu'il y a une carte inutile qui est piochée, une carte morte, qui est donc cette Cobru, et il donne une possibilité à la carte. Donc là C'est- maintenant, on a une autre situation où le joueur de, de Grist, dans sa main, en fait, il a top deck deux cartes très fortes. Il a top deck euh, Diabolic Intent, donc, qui permet de sacrifier une créature pour tutoriser n'importe quelle carte de sa main. Et il a top deck aussi Contamination. Donc en fait, euh, il peut s'assurer que son Diabolic Intent passe contre actuellement, en jouant sa Contamination, puis son Diabolic Intent sur le Ah, token Grist. il me semble que là, le joueur de Léo est Hellbent, non? Je crois qu'il a une carte en main. Je sais Moi, pas. il me semble que la dernière carte qui a été jouée, c'est ce Shredder, mais je suis Ouais, plus sûr. ouais, possible que ce soit Hellbent, ouais. Donc l'idée c'est que là il a fait plus avec Gris, il a mis son token. Le Diabolic Intent est quasiment forcé dans le spot. L'idée c'est que ça va trouver soit Toxic Deluge dans le spot pour essayer de clear un petit peu le board. Le problème c'est qu'il y a, et auquel cas c'est vachement intéressant, mais il y aurait soit l'option de faire Tarpit et d'aller tuer cette Grist, mais dans ce cas tu prends un recast de Grist. Soit il y a Léovold pour bloquer la Sylvane, mais tu laisses la Grist en jeu. J'ai- Euh, Est-ce ouais, qu'il je peut t'en prie. recasse Léovold là? Parce que là, il est combien maintenant? 1, 2, Il y a 3, 4, 7 5, 6, mana, 7, donc ouais, il il peut le recasse recast. Léovold. Donc s'il prend le Doxic, il y a un recasse Léovold, tout simplement. Mais du coup, la partie est nullifiée parce que Gakris il va plus 1, ça bloque Léovold et on se retrouve sur un peu un statu quo. Euh, Ah non, parce que il y a toujours ce Starfleet. Après, Donc, contamination, ça empêche aussi le Starfleet d'attaquer. le truc, c'est que bah, il va y avoir. Si on prend cette ligne avec Toxic, le tour d'après, il y aura un plus de gris. Le Levold voudra taper dedans et on sera obligé de faire contamination pour bloquer le Tarpit. Ouais, Donc en gros, on va s'ouvrir une à deux draws step avec Grist, mais on devra saquer la contamination puisqu'on n'aura plus de board. Et on ne pourra pas laisser la Grist mourir sur la phase d'attaque de Léovold puisqu'on n'aura plus de mana vert. Euh, L'autre option, si on voulait vraiment pouvoir cast Grist, ce serait de laisser la Grist mourir sur la phase d'attaque, laisser la Conta mourir à l'entretien sans sacrifier l'insecte, recast la Grist pour 5, et essayer de tuer le Leovold en faisant un moins, ou bien de remettre du board en faisant plus. Auquel cas, premièrement, on se fait empaler sur Counterspell. Mais en plus, le Tarpit a toujours un impact qui est très haut dans cette game. Euh, et on donne beaucoup d'espace aux joueurs de Léo. ouais. On donne de l'espace dans le sens où L'autre, là, on est full tap, quoi. Et lui, il fait ce c'est qu'il veut. ça. L'autre truc qui est plutôt intéressant, c'est que bah, ça peut aller chercher Living Death, qui va faire comme Toxic Deluge, mais un tour plus tard, et qui pourra ramener du board. Et là, c'est fou de se dire à quel point est-ce que avoir des créatures sur le board, c'est ultra important. Bien sûr. La tempo, là, c'est le point clé de ce match. S'il y a une Scavenging Goose et une opposition agent, il y a un Yugmoth qui sont ranimés sur cette Living Death, c'est game. Ouais. Mais là, il faut pas oublier qu'il y a ce Clean to Dust ici, qui était joué Après, plusieurs ce Cling parties. to Dust, il va coûter cher en mana, il va exiler qu'une seule des créatures, euh, et c'est pas trop grave. La Living Death, elle aura eu quand même cet effet toxique qu'on veut dans le board, puisque jouer une Vras dans le spot, ça fait du 3 pour 1. On tue 3 créatures et on dépense une seule carte. Et on ramène 2 créatures, donc malgré ce Cling to Dust, c'est pas trop grave, on le passe. Ce Cling to Dust, il est pas suffisamment oppressant pour que ça nullifie notre play. Ouais. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire, mais il va d'abord commencer par contamination. Pour éviter de manger un Force Spike like, donc en l'occurrence, ce serait plus une Spell Pierce. Mais du coup, je sais vraiment pas s'il est Hellbent, le joueur de. Est-ce qu'il est Hellbent? Je n'arrive pas à voir. On va bien voir à ce moment-là en fait, parce que du coup, Intent into contamination, ça va faire connive le. Ça va faire connive Le le Shredder. Shredder, ouais. Ouais, il me semble qu'il est Hellbent dans mes vagues Ouais, souvenirs. ouais, ça a l'air, hein. Ça a l'air vu sa posture. Et du coup, c'est un peu une erreur de faire ça, parce que ça va. Le fait de le faire connive, potentiellement, ça va le mettre au cimetière, quoi. Pour le Living Death. Ouais, du coup, fallait probablement pas jouer cette compta. Après, un truc qui serait vraiment dramatique,
C'est le top deck des Undoing, hein. Parce que, Ouais, mais ça, tu peux vraiment pas jouer au tour, je pense. ok. Tu préfères jouer au tour discard une bête que top deck des Undoing? Parce que contamination, elle empêche des Undoing du coup. Mais il y a plus de bêtes que de Days and Knowing. Ouais, possible. Donc là, c'est absolument dramatique, Ouais, puisqu'il y a un tasse figure qui a été draw discard sur ce shredder, et qui est abominable, quoi. ouais, ça c'est absolument insane. Parce que du coup, le, le Cling to Dust peut enlever ce Yogmoth potentiellement. Et ce test figure, il est vraiment terrible. Après, bon, le crisp toujours moins 2, mais. Après, il y a un autre point qui est plutôt intéressant, c'est que si la contamination n'avait pas été jouée, l'attaque avec le Tarpit mettait 11, le joueur de Christ pouvait passer à 2, Ah, ouais. et du coup, s'il faisait son play avec Living Death, il mourrait sur l'attaque du Tarpit juste après. Du coup, cette contamination a vraiment fait le roi diable en fait. Quelque part, il était obligé de la jouer. Bah, après, il y avait un monde où genre il faisait contamination, parce que s'il laissait Grist au Grave, qui a le combat avec le Tarpit. Et jouer Lindes. Donc attends, il y a quelques trucs qui peuvent être un petit peu intéressants sur cette compta. J'y avais pas pensé, mais si la compta n'est pas là, donc le Tarpit peut attaquer, le Grist passerait à 2, la Grist restera en jeu. Oui, S'il fait Living Death, il aura 1 à 2 mana up, en fonction de s'il pioche un land ou non. Considérons la pire situation, il a un seul mana up. Avec son mana, il pourra exiler une carte de créature sur Scout sur Atomy of Grave grâce à la Living Death, donc il passerait virtuellement à 3. Le Tarpit attaquerait, et comme il y a un Yawgmoth sur le jeu, tu peux saquer 2 créatures, donc insecte plus opposition à Jean, pour non, tuer il le n'y a, y Tarpit, a pas rester à Yogmoth. Il y a pas Yogmoth avec Into Dust qui le prend. 1. Non, parce que s'il y a une attaque avec le Tarpit, il reste plus que 3 mana up. Ah, effectivement. Donc en considérant toujours que tu manges pas Counterspell, parce que si tu manges Counterspell, c'est perdu, quoi. Il y a pas grand chose à faire. Ouais. Donc il y a ce truc-là. Si tu manges Spot Removal, tu perds aussi. Parce que il peut removal soit l'une des bêtes à saquer sur Yawgmoth, soit le Yawgmoth lui-même. Sauf que si tu top deck un land, tu peux utiliser Scooze 2 fois, et donc être sûr de pas mourir, parce que tu passes de 2 à 4 points de vie en activant Scooze 2 fois, euh, en exilant donc le Witcher et Shredder. Donc je pense que le play de pas jouer la compta était peut-être mieux pour éviter l'out de Shredder, sachant que quasiment tous les plays proactifs colorés te défonçaient pas. Sinon, c'est pas vrai ça en plus, il y a des plays proactifs qui te défonçaient super fort, Genre genre Oko. JTMS et Oko. JT Masoko, ouais. Mais tout le reste, tu le passais pas trop mal. Et il faut aussi voir que la contamination, elle est peut-être mieux dans ta main que dans ton cimetière. Ouais. Donc ouais, ok, c'est compliqué de savoir si c'était le meilleur play, de donc pas jouer cette contamination, accepter d'aller à 2 et de... Du coup, est-ce que ici tu vas Cling to Dust à une créature pour enlever une bête de Living Death pour le Yogmoth? Ou Ouais, est-ce tous que les jours. tous les jours? Ok. Genre là, si t'enlèves le Yawgmoth ou la Scousse du cimetière, euh, tu améliores enfin, tu améliores ta cloque. C'est plutôt que la cloque de l'adversaire va être bien plus lente, du coup ça te laissera beaucoup d'espace avec ce Tarpit. Oui, parce que si Euh, Yogmoth n'est pas là, le Tarpit en fait il a changé quelque part. Il y a très peu de cartes de Christ qui le tuent. Absolument. Et en plus, il y Et aura quasiment plus de cible dans les cimetières pour cette squeeze. ouais, ouais, totalement. Mm. Donc tu vas de toute façon tuer en Euh, 2 tours. donc ça c'est plutôt cool. Moi je pense que j'exilerai tous les jours une bête et j'assume de top deck un removal qui me fait revenir dans la game. Puis même ce Tarpit il est déjà suffisamment bien. Mais bon, notre joueur de Levold est un petit peu, il est gourmand. Ouais, le joueur des levels des gourmands. Donc Il va Cling to Dust un terrain. Enfin, non, d'été, je crois ah, Cling to si, Dust d'été. un truc que je peux peut-être dire avant qu'on voit ce qui se passe. Euh, Si on essaye de se rappeler le tour de l'Abrupt Decay de la Sylvan Library. Ouais, Le tour où il y avait donc Yawgmoth, Scooze qui attaquait dans une Narset. On parlait du play d'exiler une carte grave de créature pour pouvoir pump la Scooze, tuer la Narset.
Les blocs ne pouvaient pas être faits sinon on punissait sur Decay. Euh, et en fait, si on exile une carte de créature pour tuer la Narset et Decay, ça fait que 3 mana dans le tour, mais il en avait 4. Ouais. Il a choisi de pas pump sa Scouse, de jouer sa Sylvan, avec les défauts évidents qui étaient de mourir sur Cobru. Si à la place il mangeait une bête, il lui restait un mana en plus pour pouvoir exiler une carte de cimetière. La carte de cimetière qu'il aurait exilée aurait été évidemment Cling to Dust. Évidemment. Ça aurait également pu être une autre créature, mais Cling to Dust est la carte que tu as envie d'exiler, puisque ton deck va se baser sur son cimetière pour faire sa value. Cling to Dust, ça nullifie les top decks Eternal Witness, par exemple, Oui. ou Tutor dans Witness. Ce qui fait que ce Cling to Dust qu'on a vu au cimetière, qui semblait un petit peu caché au fond de la game et qui n'a pas d'impact, et c'était assez compliqué d'interagir avec, en fait, on pouvait totalement éviter ce genre de situation. Sans jouer cette Sylvan Library, on pouvait exiler ce Cling to Dust. Tout à fait. Tout à fait. Donc il se fait punir sur cette optimisation aussi. Et puis ce Intent serait probablement parti dans un Buried Alive, quelque chose comme ça, quoi. Ouais, par exemple. Donc là, ouais. Effectivement, ouais, c'est un point que j'avais pas notifié. Et là, effectivement, voilà, il prend le DT et il top deck Counterspell, quoi. Ce qui est C'est facile, vraiment, mythique. ce qui est vraiment très, très téméraire, quoi. Genre vraiment, Après, il joue pour la gagne. ouais. C'est soit j'exile une bête et j'essaye de ne pas perdre, soit je joue pour gagner, je top deck mon removal, je fais ça et je se bourre, quoi. Et c'est OG Counterspell, l'adversaire est détruit. Et on voit, en fait, ça c'est encore un endroit où on voit, euh, là on voit le joueur de vol top deck, etc. Mais en fait, le Grist aurait clairement pu gagner cette partie, malgré le top deck, si les choix avaient été faits différemment. Surtout que comparé à quelques autres games où il y a des problèmes de lecture de jeu, de savoir si le joueur a bien identifié ce qui pouvait être dans la main du joueur de Leovold. Là, le joueur de Grist perd sur son tour avec Avoc Decay plus Sylvan, et il avait toutes les informations. Il connaissait la Collective Brutality, euh, il savait qu'il pouvait Avoc Decay s'il y avait un double bloc, il avait les infos. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, ouais, ça montre qu'il y a toujours moyen de. Il y a vraiment toujours moyen de mieux jouer, quoi. C'est vraiment. Surtout en Duel Commander, quand il y a énormément de cartes différentes, c'est vraiment un format où il y a toujours moyen de s'améliorer, quoi, sur les parties.